Êtes-vous réellement un esclave si vos chaînes sont invisibles? C'est une excellente remarque. C'est une excellente remarque parce qu'on est esclave de nos besoins en tant qu'humain. On a besoin de boire, de manger, tout ça, mais on ne se sent pas spécialement esclave de ça. Ensuite, on a des besoins sociaux, comme le fait de traîner avec des gens, tout ça. Et pourtant, on met ça sur le coup de notre liberté, comme quoi on a envie de manger, comme quoi on a envie de voir des gens. Bah là où on est libre, c'est sur ce qu'on va manger éventuellement. Et encore, même là, on a des biais, parce qu'on est habitué à manger ce qu'on est habitué à manger. Et donc on est un peu esclave aussi de nos besoins. En fait, on est carrément esclave de nos besoins. Mais ce sont des chaînes invisibles, parce qu'on le fait avec plaisir, comme le corps. Il répond à un besoin. Du coup, ça l'aide à survivre, à se sauvegarder. Et donc c'est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit. Forcément, il va nous dire c'est bien. Mais euh, du coup c'est chaud. Parce qu'effectivement, là c'est une situation où on est totalement esclave de nos besoins, avec des chaînes invisibles. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est esclave de ça du coup? Bah j'ai envie de dire oui en fait. C'est juste que ça rend la chose supportable. Ça veut pas dire qu'on n'est pas esclave. Ça veut dire que... Bah, alors c'est quoi esclave? Esclave c'est quand on te laisse pas le choix, que t'as pas le choix. Effectivement, on n'a pas le choix, on doit assouvir nos besoins. Euh, Ça rend juste la chose agréable. Mais est-ce que dans esclave il y a vraiment intrinsèquement la notion de, de, de tout ce qui va pas bien avec, quoi? Genre obligé, forcé de. J'en sais rien. J'aurais quand même envie de répondre que oui, on est quand même esclave de nos chaînes si elles sont invisibles. Après, évidemment, ça dépend de la définition qu'on en fait du mot esclave, hein. Comme je disais, ça dépend de la définition qu'on en fait. Et comme il y a autant de définitions qu'il y a de personnes, c'est chaud. Mais d'après ma définition de l'esclave, oui, on est esclave de nos besoins. Et donc, on est quand même esclave, même avec des chaînes invisibles. Hmm. Donc oui, Edouard, oui. Êtes-vous réellement un esclave si vous n'avez pas de maître? Ah merde! Ah non! Du coup, ça relance le débat. Si on n'a pas de maître, est-ce qu'on est esclave? C'est vrai que ça rentre aussi dans cette définition. Après, évidemment, dans le cas de nos besoins, notre maître, c'est nous-mêmes. Mais du coup, si t'es toi-même ton propre maître, c'est pas ça la définition de la liberté. Euh... Ah, zut! Moi, j'avais trouvé une réponse. Mais oui, évidemment que c'est complexe. Et je suis assez content d'arriver sur cette question parce que ça faisait un moment que j'avais pas eu l'occasion d'avoir une question complexe qui pourrait partir dans une minute philo. Mais là, je vais répondre simplement en disant que c'est une question qui n'aura pas de réponse. Je sais que c'est un raccourci. Mais d'un autre côté, bah, il est là le paradoxe. C'est qu'en fait, t'es esclave de tes besoins. Mais tes besoins, c'est ton corps. Et tu es maître de ton corps. Et donc, t'es ton propre esclave. Comment tu veux répondre à ça? Tu peux pas. Donc, ça n'a pas de réponse. Chaîne invisible égale grosse question, quoi.